mais c'est affreux. Et puis le GPS, il était paumé. Il disait, mais tournez à gauche, mais revenez en arrière. Je dis, mais pourquoi je reviens en arrière? Ouais, cerveau qui marche. Ça fait 3 fois que je viens. Bon, il faut que je fasse quoi, là? Ça, tac. Je cherche ça. Église Fréjus. On est sur une... Ah, ce soir, on travaille sur le disciple. On travaille gentiment. Vivre en disciple dans le temps de la grâce. Alors, on va faire un certain nombre de choses ensemble ce soir. Mais d'abord, j'ai des photocopies à vous donner. La dernière fois, j'avais plein de photocopies, j'ai tout oublié. J'étais tellement parti dans mon truc que j'ai même plus pensé au minimum. Donc, j'ai des photocopies à vous distribuer. La première, peut-être, si vous pouvez vous la passer, c'est une chose que, voilà, vous en prenez une au passage. C'est quelque chose qui concerne les prophéties. Ah non, oh là, je me suis trompé. Oh non, non. Ah oui, non. Alors c'est pas bon. Alors j'ai pas pris le bon paquet. Alors hop, oh là 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 là. Oui, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vous donne simplement, si on va prendre celui-là quand même. Oui. Et non, c'est un peu la panique en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent et pas dans le bon sens. Ça, c'est un autre problème. Oui, beaucoup de c'est la vie. C'est pareil. Même chose. Exactement la même chose. Voilà, donc ce document que je vous distribue, c'est simplement quelque chose qu'on aurait dû faire la semaine dernière, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est les prophéties qui sont accomplies dans le Nouveau Testament pour démontrer que le Testament et le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, est la réalisation de l'Ancien. Hein. Donc c'est simplement ça. Et on a vu ensemble, hein, mais on n'a pas eu le temps de le faire du tout. Donc, si vous avez le temps, si ça vous amuse, et je pense que ça serait bien que vous fassiez, vous faites ça chez vous, vous avez les références, et puis vous verrez à quoi correspondent ces références. Par exemple, je vous donne la première parce que je suis vraiment très brave ce soir. Hein. Donc, la prophétie, c'est Ésaïe 7,14 et Ésaïe 53, hein, qui disent notamment que la jeune fille deviendra enceinte, les naissances miraculeuses de Jésus, donc c'est Matthieu 22. Hein. Donc, c'est la naissance de Jésus qui est annoncée et qui se réalise. Voilà, rien de bien difficile, ni rien de bien extraordinaire. Mon frère, tant que tu es debout, peut-être tu pourrais distribuer ça aussi. Voilà, merci. Je trouve ça magnifique. Moi, les gens qui se rendent utiles, c'est magnifique. Ça m'émeut toujours. Eh bien, moi aussi. Moi aussi. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, tous, que vous êtes en forme. Oui, jusque-là ça va, comme dirait l'autre. Alors, je vous avais donné un petit QCM à faire la dernière fois. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Bon. Et donc, il n'y en a plus une seule de feuille qui traîne. Oui. C'est l'homme, oui, c'est ça. On va, comme ça, on va le faire en live, comme dirait l'autre. Nous, des gens modernes, on travaille en live. La deuxième, oui, c'est la deuxième. Oui, vous n'étiez pas là. Ouais. J'ai remarqué. Bon, super. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. C'est une certitude, oui. Il n'y en a pas beaucoup de certitudes, mais celle-là, ça l'est une.
Alors, ce qu'on peut faire... ah, le premier paquet. Ah, il y a des retardataires, d'accord. Non, vous, vous étiez là. The last but not the least. Waouh. Si on sort l'anglais, là, on s'en sort plus, là. On est mort. Vieux motard que jamais, ouais. Et puis, est-ce que quelqu'un pourrait faire un effort et puis distribuer ça, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors là, il y a 2 feuilles à donner par personne. 2, la première et la seconde. Bon, alors ça c'est la deuxième, donc il faut peut-être commencer par la première. Non, il y en a 2. 1 et 2. Voilà. Elles se suivent. Ah, elle se suit, d'accord. Tiens, ouais, je t'ai vu. Non, c'est dans l'autre sens. D'abord, je sens qu'il va y avoir des nœuds, je trouve ça extraordinaire. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ce soir, nous allons y arriver. Tout est fait pour nous perturber ce soir. Oui, mais c'était vraiment infernal. Hein. Tu tournes en rond, quoi. Tu ne sais plus quoi faire. Hein. Je ne vais pas y arriver. Hein. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu après. Ben, oui, parce que j'aurais voulu corriger le QCM, donc c'est long. Ah, on peut, ben, elle arrive, regarde. Ben, tu crois que vous les aurez fait plus la prochaine fois? Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu le bug. Non. Non, mais on va faire ça tranquillement. Les 50 commandements, c'est passé? Super, impeccable. Super, ça on donnera après. Ça, c'est le premier. Super. Ah, est-ce que tu en aurais une pour moi? Non, non, parce que... ouais, ah, je te remercie. J'ai tout bugué ce soir, tout, du début à la fin, mais vraiment grande perturbation aujourd'hui. Oh, oui, oui, amen. Ça y est, tout le monde est là? On est tous prêts? Alors, on essaie de corriger le QCM hein, de manière à... Ah, mais voilà ce que j'ai oublié, c'est mes lunettes. Oh là 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 là. Ça s'arrange pas. Hein. Non, vous savez d'où elle vient, ma grande perturbation? Ben, c'est que demain matin, c'est l'anniversaire de ma femme et j'ai rien prévu. Donc je suis traumatisé. Je suis foutu, foutu. Alors je trouve que pendant toute la route, je disais quelles sont les excuses que je vais pouvoir trouver. Ma petite chérie. Demain matin. Non mais non, la stratégie que j'ai épousée, c'est de dire à un certain âge, on ne fête plus l'anniversaire. Et là, je suis mort définitivement. Vous m'avez vu pour la dernière fois, profitez-en bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, on bosse un peu quand même. Alors, le premier, qu'est-ce qui fait que l'homme est créé à l'image de Dieu? Il peut communiquer par la parole. Il est capable de faire des projets, il pense comme Dieu et ses plans sont les nôtres. Bien sûr, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Hein. Ça, je crois que c'est une chose qui est importante, que vous avez tous compris depuis longtemps. Hein, le prophète Ésaïe le dit très clairement, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes projets, mes plans, mes voies sont au-dessus de vos plans, de vos voies, de vos projets.
C'est bon, on coche la mauvaise toujours. Deuxième, que pouvait faire l'homme avant la chute et qu'il ne peut plus faire aujourd'hui? Avant, il pouvait communiquer, il pouvait manger de l'arbre de la vie, il pouvait parler face à face avec Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut plus faire? Manger de l'arbre de la vie, même Dieu, plus que ça, il a dit une limite, donné une limite qui est 120 ans. Et je vous disais la dernière fois, les transhumanistes, que vous connaissez peut-être, qui sont, enfin bref, c'est toute un courant de pensée qui est appuyé par les GAFA, hein, les grandes entreprises du numérique, et qui déboursent des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour allonger la durée de vie, déclarant même, c'est Laurent Alexandre qui déclare ça dans un bouquin qu'il a écrit, hein, qui s'appelle La mort de la mort. C'est-à-dire, demain, nous allons vaincre la mort, etc., etc. Donc, ils sont dans l'utopie la plus complète. Et pour ça, ils dépensent des sommes fabuleuses. Exactement. Le troisième point, Ève prend du fruit défendu. Pourquoi? Elle est séduite par Satan qui déforme la vérité. Elle discute avec Satan et déforme la parole de Dieu. Elle est persuadée que Dieu ne la verra pas. C'est quoi la mauvaise? Et voilà, bien sûr. Ça va de soi. Mais c'est facile tout ça, hein. C'est juste pour se remémorer un peu, hein, ce qu'on a fait la dernière fois. Le moteur de la tentation, c'est la convoitise. On a tous compris, il y a 3 types de convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de ce qui est beau et bon, et orgueil de la vie. Laquelle est la mauvaise? La deuxième, il n'y a pas de convoitise de ce qui est bon et beau, c'est pas comme ça que c'est écrit, hein, c'est convoitise de la chair. 3 types de convoitises qui sont décrites dans l'épître de Jean. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Le 5, les conséquences du péché. La terre devient difficile à cultiver. L'homme ne pourra plus jamais communiquer avec Dieu. Seul le sang innocent peut racheter la faute. Laquelle est la mauvaise? Donc, ça, la conséquence du péché, la terre devient difficile à cultiver. Ça, c'est clair. Les conséquences du péché, seul le sang innocent peut racheter la faute. Ça, c'est juste. Ah oui, bien sûr. Hein, si nous sommes ici, c'est bien parce que nous sommes rachetés par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Hein. Donc ça, c'est juste. Ce qui est mauvais, c'est l'homme ne pourra jamais plus communiquer avec Dieu. C'est pas vrai. Il y a eu rupture de communication avec Dieu au moment du péché, mais Dieu a rétabli cette communication. Hein, et aujourd'hui, nous communiquons avec Dieu. Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. On est bien dans une logique de communication. Alors, la fausse, c'est l'homme ne pourra plus jamais. Eh oui, c'est le jamais qui est important. Hein. Eh oui, oui. C'est méchant, ces petits QCM. Hein. Il faut tout lire. C'est mauvais, c'est mauvais. Le 6, les conséquences du péché. Adam et Ève s'enfuient du jardin en Éden. Une conséquence du péché, c'est le vieillissement et la mort. Une autre conséquence, la séparation d'avec Dieu. Laquelle est la fausse? La première, hein, effectivement, Adam et Ève ne s'enfuient pas du jardin d'Éden, hein, ils sont chassés. Hein, ils sont chassés. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais on en reparlera peut-être un jour, le jour où on fera l'Exode, par exemple, comme les Égyptiens ont chassé les Hébreux d'Égypte. C'est un autre problème. Satan, il fait ce qu'il veut. Il se déguise pour mieux tromper l'homme. Il s'appuie sur la vérité qu'il déforme pour tromper. Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Exactement, c'est vraiment important ça. On en a beaucoup parlé la dernière fois, mais je crois que c'est vraiment essentiel. Il faut sortir de ce fantasme, et je crois que c'est non seulement un mensonge, c'est un péché que de croire ça, de croire que ce sont 2 puissances, le bien et le mal, le diable et Dieu, qui sont d'égale importance et qui se confrontent, et puis on ne sait pas qui va gagner. C'est pas vrai. Le patron, c'est Dieu, point. Hein, c'est lui le patron, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige. Et en fait, le diable n'a aucune liberté d'action. Il fait que ce que Dieu lui permet de faire pour la réalisation de ses plans. En fait, quelque part, il est un serviteur de Dieu. C'est terrible de dire ça comme ça. Et ce qui est important, ouais, sans doute, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que pourquoi le diable hait l'homme, du verbe haïr, pourquoi il vous hait? Pourquoi? Et de quoi il est jaloux? Oui, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Pourquoi il nous hait, le diable? Parce que nous sommes libres. Parce que nous avons le libre choix,
Parce que nous pouvons, si nous le voulons, nous opposer au plan de Dieu que lui ne peut pas. Lui, il fait ce que Dieu lui dit de faire, point, dans des limites que Dieu définit. Alors que nous pouvons nous opposer au plan de Dieu. Si vous prenez les Hébreux dans le désert, par exemple, ils auraient dû rentrer dans le pays d'Égypte au bout de la première année, 1 an et demi. Mais ils se sont opposés au plan de Dieu en refusant de rentrer dans le pays promis. Et ils ont différé les plans de Dieu. Et ça, je crois que c'est une notion qu'il ne faut quand même pas perdre. Vous pouvez vous opposer au plan de Dieu. Le Seigneur a des plans pour chacun d'entre nous qui sont des plans de vie, des plans de paix, des plans de bonheur, des plans de tout ce que vous voulez, de juste et de bien, pas de mauvais, bien sûr. Mais si on sort de la main de Dieu, si on sort de ses voies, si on lui désobéit, bien on contrarie ses plans. C'est aussi simple que ça. Et donc lui, le diable, il nous hait d'une profonde haine. Il veut notre mort et notre destruction parce que lui, il n'a pas cette liberté. Lui, il fait que ce que Dieu lui détermine de faire. On en est à la 8e. La nouvelle naissance, c'est un homme qui soumet sa vie à la volonté de Dieu, ou est-ce que c'est une transformation de l'homme en homme agréé par Dieu, ou est-ce que c'est un homme qui reconnaît que Jésus est mort pour lui et se repent? Alors, laquelle est mauvaise là-dedans? Et elle est fine, elle est fine, elle est fine. Ah, elle demande du raisonnement, de la science. Je reprends. Est-ce que la nouvelle naissance, c'est un homme qui soumet sa vie à la volonté de Dieu? Oui ou non? Oui, bien sûr. La nouvelle naissance, c'est quand on se soumet à la volonté de Dieu. Ça va? Est-ce que c'est un homme qui reconnaît que Jésus est mort pour lui et se repent? Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Ben oui. Et donc c'est la 2. Pourquoi? Parce que une transformation de l'homme en homme agréé par Dieu, la nouvelle naissance n'est pas une transformation, c'est une recréation. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, la nouvelle naissance qui se fait par le Saint-Esprit et dont l'image est le Saint-Esprit qui fait naître Jésus dans le ventre d'une femme. C'est de cette naissance-là que nous sommes nés de l'Esprit. Et c'est bien une recréation avec un bémol tout de même, parce que la vieille nature n'a pas envie de perdre ce qu'elle a acquis pendant des dizaines d'années pour certains, dans quelques années pour d'autres, et elle se regimbe et elle empêche la nouvelle nature de prendre toute la place. Et là, c'est le combat de la sanctification. La nouvelle naissance. J'en suis au 9. Les étapes de la repentance. Alors ça, on ne l'a pas fait la dernière fois, mais je pense que vous savez. On n'a pas eu le temps de le faire. La repentance, c'est confesser ses péchés et demander pardon à Dieu. Oui ou non? Oui. N'ayez pas peur, je ne vous mangerai pas si vous dites faux. La deuxième, est-ce que c'est décider d'abandonner les péchés passés et la convoitise du monde? Oui ou non? C'est ça la repentance? Oui. Ah, comment? Décider d'abandonner les péchés passés et la convoitise du monde. On aurait dû le faire, la repentance, alors je pense. Oh là, on aurait dû le faire. Oh. Et bien sûr, la repentance, c'est reconnaître qu'on est pécheur. Première étape. Confesser les péchés. Deuxième étape. Prendre une décision devant Dieu et devant notre Seigneur Jésus de ne plus se laisser piéger par les péchés du passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber dans le piège, mais c'est prendre la décision de ne plus le faire. C'est-à-dire rentrer dans une logique de combat et de détermination. D'accord? La troisième étape, la quatrième étape, c'est, si possible, bon, je fais très court, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais je fais très court. La quatrième étape, c'est, une fois que j'ai demandé pardon, que j'ai décidé de changer de vie, de ne plus retourner vers les péchés passés, etc., c'est de réparer dans la mesure du possible. Réparer dans la mesure du possible. On ne peut pas toujours. Mais dans la mesure du possible, on répare les fautes qu'on a commises dans le passé de manière à ce qu'il y ait vraiment une nouvelle vie. Donc, décider d'abandonner les péchés passés et la convoitise du monde, ça c'est bon. Par contre, ce qui n'est pas bon, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre chose qui se déroule après la conversion, après la repentance, après avoir donné sa vie à notre Seigneur. Et puis, la 10e, le point 10, à cause du péché, l'homme est mort aux yeux de Dieu. Pourquoi la nouvelle naissance est-elle possible? Alors, parce que Dieu est bon, compatissant, et le pardon est dans sa nature profonde, oui ou non? Ben oui, bien sûr. Par sa volonté et les œuvres, l'homme incline le cœur de Dieu. Et puis la quatrième, oui, je voulais la passer, Rabia. Et oui,
c'est pas. Nos œuvres n'ont rien à voir là-dedans, puisque le salut, il est par grâce. Hein, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'œuvre à faire par la suite. On est bien d'accord là-dessus. Hein, nous devons quand même toujours accomplir la volonté de Dieu. Hein. Mais donc, la mauvaise, hein, c'est la deuxième. Voilà, on a fini. Tiens, je rends la feuille à Céline qui la veut. Et puis, on va attaquer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou est-ce que ça va? Est-ce que c'est bien? Ça vous va? Allez, on va avancer un peu. Alors, ce soir, nous allons voir vivre en disciple dans le temps de la grâce. Et on va voir notamment le royaume de Dieu. Alors, je vous ai distribué un petit schéma. On va essayer de le remplir en même temps. Et on va parler des temps et des temps que nous vivons. Des temps qui sont les temps actuels, des temps dans lesquels nous sommes. Et je crois que là, on est sur quelque chose qui nous parle de nous dans ces temps-là. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être disciple aujourd'hui au XXIe siècle? Disciple de Jésus-Christ. Rappelez-vous que nous sommes chrétiens. Mais avant, on ne disait pas le mot chrétien. Jésus n'emploie jamais le mot chrétien. Il emploie des dizaines, voire des centaines de fois le mot disciple dans les évangiles. Et c'est dommage, moi je pense qu'on soit venu sur le mot chrétien, parce qu'aujourd'hui il ne veut plus rien dire chrétien. Vous avez des tas de gens qui sont chrétiens. Par exemple, les musulmans ou les Chinois ou je ne sais pas qui, ils considèrent que nous sommes des pays chrétiens, alors qu'en fait on n'a plus rien de chrétien. Nous sommes des pays laïques en vérité, avec à l'intérieur de ce pays laïque quelques chrétiens qui tiennent bon malgré tout, contre vents et marées. Mais alors que je trouve que le mot disciple, il est beaucoup plus fort que le mot chrétien qui aujourd'hui est dénaturé. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à cette notion de est-ce que je suis un disciple de Christ aujourd'hui au XXIe siècle dans le monde dans lequel je vis? Voilà, c'est la question. Et c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Mais déjà, il faut qu'on voit un peu ce que c'est que les temps dans lesquels nous vivons. Et pour ça, on va voir ensemble donc, ces quelques points que nous avons vus. Et voilà. Donc, vivre en disciple dans le temps de la grâce. Et là, on a un certain nombre de textes qui sont donnés, notamment, si ici j'ai une échelle des temps avec une flèche, et puis ça va de la gauche vers la droite, vous qui avez fait des mathématiques, on va de moins l'infini vers plus l'infini. Hein, en mathématiques, quand on fait une échelle de temps, et on peut borner à chaque côté. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous dit que Dieu a déterminé la durée des temps. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. C'est lui qui est le patron du temps. Et tout ce qu'on va dire ce soir, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, il est le patron du temps, c'est lui qui détermine le début, qui détermine la fin, et s'il veut repousser la fin, il repousse la fin, parce qu'il en a l'autorité. Ça veut dire que Jésus peut revenir demain, même si on se dit qu'aujourd'hui, il y a plein de signes annonçateurs du retour de Jésus, et on pourrait en reparler, il y a des choses qui sont tout à fait étonnantes qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Mais il peut revenir demain, ou dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, ça appartient à Dieu. Par contre, ce que Jésus nous dit, il le dit avec une grande force, et il le disait aux pharisiens, il disait, bande de zouaves que vous êtes capable de dire que demain il fait beau en regardant le ciel, mais vous n'êtes pas capable de discerner dans quel temps vous vivez. Et le rôle de l'enfant de Dieu aujourd'hui, vous, moi, nous devons être capables de discerner dans quel temps nous vivons. Nous devons être capables de dire, ouf, les temps sont avancés, il se passe des choses, sachant très bien que le maître du temps, c'est notre Seigneur. Ça va, c'est clair ça? Revenir à quoi? Il n'y avait rien. Non, ça va se remplir là maintenant, tranquillement. Ou on remplit en même temps, oui. Bonne question. On remplit en même temps. Alors, on en est là. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans tout ça? Le mot grâce dans la Bible peut avoir un différent sens. Donc, nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on appelle le temps de la grâce. Vous avez entendu ce mot déjà, hein?
Nous sommes dans le temps de la grâce. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le temps de la grâce? Alors, on va le voir ensemble, tranquillement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le mot grâce dans la Bible a différents sens. Ça peut avoir le sens de charme, avoir de la grâce. Ça peut être dans le sens de bénédiction, avoir une grâce. Ça peut être dans le sens de remerciement, rendre grâce, remercier. Donc ça peut être une faveur, on lui fait une grâce, on lui fait grâce. Donc voilà, ça, c'est les différents sens qu'on retrouve du mot grâce dans la parole de Dieu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Parce que c'est de ça dont on parle, d'accord? Et là, on va avoir des versets qui nous en parlent. L'Éternel passa devant lui. Il faut que j'appuie sur le bouton, voilà. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est Moïse qui est devant, qui est caché dans un rocher, et Dieu passe devant lui et déclame cette chose extraordinaire. C'est un des plus beaux versets de la Bible, d'ailleurs, ça. Franchement, qui se trouve dans l'Exode au chapitre 34, l'Éternel, et s'écria l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Ça veut dire que notre Dieu, ce qui est écrit là, c'est un Dieu qui est capable de pardonner, donc de faire grâce. Mais et n'oublions jamais ça, c'est que si c'est un Dieu qui est bon, qui est compatissant, qui est riche en bonté, qui est miséricordieux, que c'est un Dieu qui est capable de pardonner, n'oublions pas que c'est un Dieu de justice. Il rend justice. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 28-29, dit l'Éternel, n'oubliez pas que l'Éternel est aussi un feu dévorant. Et moi, j'aime penser cette chose-là. Dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on découvre finalement que Dieu est un Dieu qui donne des lois, qui sont des lois de sa justice, mais il est dit dans Deutéronome 6, « Écoute Israël, écoute les commandements de l'Éternel, mais souviens-toi que le premier des commandements que je te donne, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. » Donc, dans l'Ancien Testament, dans cette première partie, la première alliance de la Bible hébraïque, Dieu se révèle comme un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Et donc, ne croyons pas que ce qu'on découvre dans le Nouveau Testament avec Jésus, où on parle de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, mais non, déjà, dès l'origine, dès le début, Dieu est un Dieu d'amour. La preuve, c'est qu'il fait grâce. Et il fait grâce à qui? À Adam et Ève, déjà, pour commencer. Il fait grâce à qui aussi? Il fait grâce au peuple hébreu, qui est un peuple difficile, un peuple au cou raide, nous est-il dit. Et il le fait sortir malgré lui, le peuple hébreu. Il lui fait grâce, non pas à cause de sa justice, la justice du peuple, non pas à cause de ses œuvres, mais parce qu'il l'aime. Parce qu'il a fait une promesse et qu'il est fidèle à ses promesses et à ses alliances. Magnifique ça, Donc, notre Dieu est un Dieu qui fait grâce. Mais par contre, c'est un Dieu juste, c'est-à-dire qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Et ce que je désire, par contre, dit le Seigneur, il dit, est-ce que je désire que le méchant meure? Il répond, non, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Notre Seigneur ne cherche pas la mort des pécheurs. Et c'est pour ça qu'il envoie son Fils sur la croix. Et qu'il donne sa vie sur la croix pour nous, parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Il a envie, il veut, il cherche, il souhaite que les hommes se tournent vers lui, se repentent et qu'ils vivent. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. C'est important cette notion. Et donc, si je trouve dans l'Ancien Testament un Dieu de justice, mais aussi un Dieu d'amour, rappelons-nous que Dieu est cohérent, Dieu ne change pas. Dans le Nouveau Testament, j'ai aussi et encore toujours un Dieu d'amour, mais n'oublions pas un Dieu de justice. Il est aussi un feu dévorant. C'est aussi un Dieu de vérité qui demandera des comptes à chacun.
Donc ça, c'est la grâce de Dieu. Et donc on arrive à cette chose-là. Qu'est-ce que le temps de la grâce? Et pour ça, on peut lire le verset Luc au chapitre 4, les versets 16 à 21, si vous voulez bien prendre vos Bibles. Luc 4. Voilà. Le verset 16. Donc c'est Jésus qui est en train d'accomplir son ministère. Il est à Nazareth. Et là, je suis au verset 16. Et selon sa coutume, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il déroule le livre et là, il trouve l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc le temps de la grâce, c'est une année de grâce publiée par Jésus. C'est une année de grâce qui débute avec Jésus, en fait. Le temps de la grâce. Et donc, voilà ce que l'on peut dire. Il m'a fait quoi? Tac, tac, voilà. Dans le temps de la grâce, et ça, c'est ces versets qu'on retrouve dans Joël, dans les Actes et dans Romains, dans le temps de la grâce, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça, c'est le temps de la grâce. Ça veut dire que dans ce temps-là, quiconque, tout homme de la terre, de l'univers tout entier, s'il y a des hommes, tout homme qui invoque le nom de l'Éternel est sauvé. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Vas-y, Marco. C'est pas une erreur. Ah, vas-y. Parce que les Juifs invoquent le nom de l'Éternel, ils ne sont pas sauvés. Et je pense que ça serait plutôt. Enfin, je comprends ce que tu fais par rapport au parallèle, mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Tout à fait. Tout à fait. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que celui qui est sauvé, c'est celui, aujourd'hui, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, nous dit la parole, qui est tout à fait claire par rapport à ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Celui qui est sauvé, c'est celui qui se tourne vers Jésus et qui prend pour lui-même le sang de la croix pour laver ses péchés. Et qui demande pardon à Dieu par la repentance de ses péchés. Ça, c'est clair. Mais il n'empêche que même le juif, s'il fait ça, et c'est ce que dit Marco, même le juif, s'il se tourne vers Jésus, il sera sauvé lui aussi. Et il y a des juifs aujourd'hui, qui sont sauvés, qui sont des enfants de Dieu et qui marchent avec Dieu. Il faut le prendre dans ce sens-là et pas dans un autre sens. C'est tout à fait juste. Merci Marco, ta réflexion est tout à fait juste. Donc voilà, nous sommes dans ce temps, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de la grâce. Et donc, on avance. La question qui se pose, c'est quelle est la durée du temps de la grâce? Donc vous avez une première case qui est remplie, celle qui est en bas, le temps de la grâce. Mais elle démarre quand et elle finit où? C'est une question. Et moi, cette question, je vous la pose. Ça démarre quand et ça finit où? Ouais, il y a des gens qui sont trop forts ici. Pas la peine qu'ils viennent. C'est tout à fait juste. Et le frère a dit très justement, le temps de la grâce, il démarre quand? Il démarre à la croix, très clairement. Il démarre à la croix. Et puis il finit quand? Il finit au retour de Jésus. Et c'est les caches que vous avez qui sont là, les trucs qui sont là. Résurrection, glorification. Et alors là, je dis au frère, mon frère, ta réponse est bonne, mais elle n'est pas tout à fait juste. Il faut bien valoriser un peu quand même.
Et pourquoi elle n'est pas tout à fait juste? Rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois. Quand Jésus est mort, s'il était resté dans le tombeau, qu'est-ce qui serait passé? Rien du tout. Et ce qui fait qu'il y a eu un acte absolument extraordinaire, c'est qu'il est ressuscité. C'est qu'il est ressuscité par la puissance de l'Esprit. Et on retrouve encore une fois le parallèle. Regardez, c'est génial. Je suis sûr que vous n'y avez jamais pensé, et moi non plus, j'y pense seulement maintenant. Non mais c'est vrai. Mais je viens de découvrir un parallèle là, mais absolument extraordinaire. On a dit que la nouvelle naissance, c'est l'identification, la symbolique de la nouvelle naissance, c'est Marie. La nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui renaît, qui naît à nouveau alors qu'il était mort aux yeux de Dieu, et ça se fait par le Saint-Esprit, comme Jésus est né par le Saint-Esprit. Mais lorsque nous renaîtrons, pas renaîtrons, lorsque nous ressusciterons, voilà, c'est le mot qu'il faut employer, ça se fera par quelle force? Par l'Esprit. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, il rencontre ses disciples, rappelez-vous, Jean 20, 18, on avait évoqué ce verset la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean 20, 18, on avait évoqué ce verset, Jésus ressuscite, il voit ses disciples, il souffle sur eux, et il dit recevez le Saint-Esprit. Et là, c'est la signature de Dieu sur notre vie, c'est ce qu'on appelle le sceau du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit à ce moment-là. Mais pourquoi c'est important de recevoir le Saint-Esprit à ce moment? Pourquoi c'est capital? Parce que comme Jésus est ressuscité par le Saint-Esprit, nous ressusciterons par le Saint-Esprit qui est en nous. Vous voyez le parallèle? Notre naissance, notre nouvelle naissance, elle se fait par le Saint-Esprit. Comme Jésus est né par le Saint-Esprit, nous ressusciterons par le Saint-Esprit, comme Jésus est ressuscité par le Saint-Esprit. Waouh, c'est pas beau ça? Moi, je trouve, c'est évident, je sais bien que c'est évident, mais je n'avais jamais pensé à faire le parallèle exactement de début à la fin. Donc, la grâce. Donc, les caches. Alors, les caches, qu'est-ce qu'il y a? Le premier, vous avez donc vu résurrection, et le temps de la grâce démarre à la résurrection. S'il n'y a pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu de grâce. Oui, vas-y. Le, alors, le temps de la grâce, il est déterminé de la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Pourquoi son retour? Parce qu'à son retour, il reviendra avec une verge de fer et il pètera les nations. C'est-à-dire que les gens ne feront plus ce qu'ils veulent. Ils feront ce que Jésus a ordonné de faire. Ben oui. C'est le temps du retour de Jésus. Et quand Jésus reviendra, il reviendra avec ses armées, avec ses saints, etc., etc. Mais il reviendra pour faire régner la paix et la justice sur la terre pendant un certain temps. Mais là, c'est plus la grâce. Là, maintenant, c'est le moment où il y a une préparation aux jugements qui vont venir. La preuve, c'est que même dans ce temps-là où Jésus va régner, une fois que le diable sera libéré, les nations se révolteront encore une fois contre Jésus. Terrible. Terrible. On ne peut pas imaginer un truc pareil. Ah, elle ne se fermera pas, non. Non, elle ne se fermera pas. Elle se fermera avec le retour de Jésus. C'est bon ça? Donc on en est où? On en est à tout ça. Donc retour de Jésus. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, Jésus, une chose qui est intéressante, Jésus s'adresse aux Juifs. Et donc c'est le verset Matthieu 15, 24 qui nous dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir après, on va mieux comprendre pourquoi cette distinction dans les périodes de temps. Jésus s'adresse aux Juifs. Jésus est juif, vous le savez tous. On l'a longtemps ignoré, il faut le savoir quand même ça. Oui. Mais aujourd'hui on en parle quand même, donc c'est bien, on a progressé. Jésus est juif, plus que ça, il ne s'adresse qu'aux Juifs.
Ses disciples étaient juifs. Pardon? Tout à fait. Et non seulement il est juif, mais il ne s'adresse qu'aux juifs, et en plus c'est un bon juif, et il suit toutes les coutumes juives. Moi je vais vous donner un argument hein, par rapport à ça. Pourquoi on peut dire que Jésus suivait toutes les coutumes juives? Toutes. Il avait même les franges aux vêtements, etc. etc. Pourquoi? Parce que les pharisiens qui cherchaient à l'accuser. Vous êtes d'accord avec ça? Les pharisiens cherchaient à le faire mourir. Et les pharisiens cherchaient à le faire mourir. Et s'il avait été un mauvais juif ne respectant pas les fêtes juives, ne respectant pas les coutumes juives, ils auraient eu bon temps de le dénigrer et de dire oh, regardez celui-là, il ne suit même pas les coutumes juives. Or, ils ne pouvaient pas l'attaquer sur ce point-là. Ils ne pouvaient pas l'attaquer sur ce point-là parce que c'était un juif qui accomplissait les rites et les lois juives selon la volonté de son père. C'est intéressant ça. C'est intéressant par rapport à ce qui va venir tout à l'heure. On va en reparler d'une manière tout à fait intéressante. Donc, juif, il est juif, il s'adresse aux juifs, et notamment dans l'histoire de la femme cananéenne, que vous connaissez tous, à un moment donné, il sort de la Judée, de la Galilée, il va dans les territoires du nord, vers le Liban, là-bas, hein, et puis là, il rencontre une femme cananéenne, et la femme cananéenne a un gros problème, elle l'invoque, elle le voit, nanana, et il dit, mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël, qu'aux enfants d'Israël. C'est dur quand même, hein, mais quand même il se laisse attendrir pour cette femme et puis il va l'exaucer. Bon, c'est toute une histoire, c'est pas le sujet ce soir. Donc tout ça pour vous dire que Jésus, il s'adresse... Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il est cohérent, parce que Dieu est cohérent. Il s'est choisi un peuple qu'il aime, un peuple qu'il a sorti d'Égypte, qui est son peuple premier-né, comme il est appelé. C'est le peuple hébreu. Donc, quelle est la logique dans sa démarche à notre Seigneur? C'est de faire appel au peuple hébreu, à Israël, pour colporter le salut dans le monde et devenir un peuple de souverains sacrificateurs, etc., etc. C'est cohérent, la démarche. Mais on va voir tout à l'heure que ça s'est mal passé. Ben, non, peut-être pas. Mais peut-être mieux, on serait déjà au ciel, peut-être. Va-t-en savoir. Donc voilà, Jésus s'adresse aux Juifs, etc., etc. Les Juifs religieux s'opposent à la Nouvelle Alliance. Et là, quand je vous disais ça, je vous disais que ça va mal se passer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les Juifs, les disciples, rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, les Juifs, c'est quelque chose qui a été institué par Esdras, etc., en moins 500 et quelque chose. Et donc, à un moment donné, Jésus s'adresse aux Juifs, mais il fallait qu'il soit crucifié et qu'il meure pour que le salut puisse être fait. Donc, tout ça était normal. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est ce qui va se passer maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jésus est mort. Jésus est ressuscité. L'église primitive est une église juive, voire uniquement juive. Elle se déroule d'abord à Jérusalem et puis dans différents endroits, dans les communautés juives, et l'évangile se prêchait dans les synagogues. Et puis arrive malheureusement Acte 13. Acte 13, donc les Juifs se convertissent en grand nombre, hein, vraiment nombreux, hein, et le verset crucial de toute la Bible, j'ai envie de dire, le verset crucial, le verset central, le verset qui détermine la destinée de l'humanité, Acte 13. Et Acte 13, si vous voulez bien prendre avec moi, on va le lire ensemble. C'est Paul qui, avec Barnabas, qui prêche dans les synagogues, et puis les jours de sabbat, parce qu'ils respectaient le sabbat, tous ces disciples. Pas croire, hein? Ils respectaient les lois. Hein? C'était des bons juifs, tous. Hein? Et donc, ils respectaient les lois, et je suis au verset 44 du verset 13, si vous avez tourné votre Bible. Et ce verset 44 du verset 13 nous dit que le sabbat suivant, Paul et Barnabas vont dans la synagogue. Je suis au verset 45. Les Juifs, voyant, et quand on parle des Juifs là, c'est les pharisiens, les religieux. Les religieux, voyant la foule, ils sont remplis de jalousie. Ils s'opposent à ce que dit Paul. Ils le contredisent, ils l'injurient. Paul et Barnabas disent avec assurance, c'est à vous premièrement, et ils redisent ce que Pierre a dit quelques semaines auparavant.
Il dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous retournons vers les païens, nous nous tournons vers les païens. C'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités du monde. C'est le tournant. Le tournant. C'est-à-dire que les Juifs, c'est eux qui devaient prioritairement faire des disciples dans le monde entier, qui devaient nous amener la bonne parole, qui devaient nous amener l'évangile. Et ils avaient fort bien commencé. En moins d'une génération, ils font le tour complet de la Méditerranée. Ils convertissent quasiment tout le tour de la Méditerranée. La parole se répand comme un feu, alors qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de je ne sais pas quoi encore, ni de télévision, ni de radio, ni de TGV. Simplement par la puissance de l'esprit, ils convertissent toute cette époque en une génération. Mais pof, un bug. Les Juifs se retirent. Les Juifs se retirent. Et là, on rentre dans une nouvelle période de temps. On rentre dans une nouvelle période de temps. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de... Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est ce qu'on a dit. Malheureusement, Israël rejette tout ça et on rentre dans une nouvelle période de temps. C'est ce que Jésus appelle le temps des nations. Vous avez déjà entendu cette expression? Expression extrêmement importante. Extrêmement importante parce que là, ce soir, on va découvrir quelque chose. Vous le savez sans doute, certainement, tous d'ailleurs, je pense en plus. Mais c'est bien qu'on le redise. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir que ce temps des nations, et qui va nous permettre, parce que le but là, c'est de comprendre où est-ce qu'on en est, nous, aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est, nous, dans cette échelle de temps là que je vous ai distribuée? On en est où? C'est ça la question qu'on peut se poser. Hein. Donc, Luc 21, 24, qu'est-ce qu'il nous dit, Luc 21, 24? Il nous dit ceci. En parlant des Juifs, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. C'est un terme, vraiment une prophétie que fait le Seigneur. Il savait, parce qu'il sait tout, parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses, il savait qu'il refuserait l'alliance, la nouvelle alliance. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et là, il nous parle d'une nouvelle période de temps. Il y a le temps de la grâce, vous vous rappelez, on est parti de ça. Mais il y a une nouvelle période de temps, ce qu'on appelle le temps des nations. Et Jésus le dit très clairement. Il dit « jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli ». Et verset 21, on aurait peut-être pu le mettre avant, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est-à-dire, c'était pour vous le royaume de Dieu. Puisque vous le refuserez, je sais que vous le refuserez, eh bien, il sera donné à quelqu'un d'autre, qui n'a rien demandé. Et de quelqu'un d'autre, c'est les nations. Et les nations, dans le sens hébraïque du terme, les nations, ce sont les étrangers. C'est tout sauf les Israël. Hein. Les nations, c'est tout sauf Israël. Hein. Et donc, voilà ce que dit Jésus. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que le temps des nations? Eh bien, d'après ce qu'on vient de lire, le temps des nations, très important ce que je vous dis, très, très, très excessivement important parce que vous allez comprendre que l'histoire est en mouvement. Le temps des nations, c'est le temps où Israël, et notamment Jérusalem, est envahi par les nations, foulé aux pieds par les nations. Et ce temps des nations s'arrêtera à quel moment? Il s'arrêtera lorsque Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations. Il le dit, hein, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Daniel reprend cette prophétie en disant très clairement que le temps des nations, il va démarrer avec le sacrifice perpétuel qui est arrêté, qui est fini, stoppé. Et il dit qu'il va durer 1260 jours selon Dieu, 42 mois, 3 ans et demi. Ce sont des jours de Dieu, des mois de Dieu, et on sait qu'un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Là, il y a un mystère. Ça va, c'est clair tout ça, ce que je vous dis, hein? Donc, c'est glorieux.
Jérusalem appartient aux Juifs, elle restera jusqu'à ce que le Seigneur revienne aux Juifs. Alors, d'ailleurs, c'est étonnant comment un si petit peuple de quelques millions d'habitants peut bouleverser le monde comme ils le font, quoi, hein. Ça, c'est clair. Bon, enfin, c'est un autre détail. Donc, que dit la Bible de ce temps? Eh bien, ce temps des nations, c'est un temps magnifique parce que c'est un temps d'opportunité, un temps de salut, un temps où l'évangile peut être prêché, où Jésus est annoncé. C'est un temps d'opportunité où vraiment il va y avoir la possibilité de tourner les regards vers Jésus et de demander le salut et de demander la vie éternelle et de rentrer dans l'alliance, etc., etc. Donc c'est un temps magnifique, mais il est dit aussi que pour les Juifs, hein, et c'est Ézéchiel qui en parle d'une manière très, très, très claire, hein, et puis dans Luc et dans Marc aussi, on le lit dans Matthieu, hein, on le lit que c'est un temps de guerre, un temps de trouble, un temps où le diable a une emprise de plus en plus grande et de plus en plus forte sur le monde, jusqu'à arriver à l'Antéchrist. C'est un temps obscur. Et pour le peuple hébreu, Ézéchiel le dit très très clairement dans sa prophétie, c'est un temps de souffrance et de douleur et d'oppression pour le peuple hébreu. Un temps qui va durer 2000 ans. Et ils sont persécutés à cause du nom de Jésus. Pourquoi à cause du nom de Jésus? Parce qu'on les accuse d'avoir crucifié Jésus. On les accuse d'être un peuple déicide. Et donc, à cause du nom de Jésus, et c'est pour ça le véritable sens de la prophétie de Jésus, vous serez persécutés à cause de mon nom, bien sûr qu'il s'adresse à des chrétiens, à vous, à moi, à nous, à ceux qui sont persécutés, mais s'adresse aussi aux Juifs, parce que les Juifs sont persécutés dans le monde depuis 2000 ans. Sous quel prétexte? D'être un peuple déicide. Et il s'adresse aux Juifs quand il dit ça, en fait. Ils sont persécutés à cause de son nom. Donc, un peuple, un jour ténébreux. Voilà ce que la Bible dit de ce temps des nations. Et donc, quelle durée? Et donc, on l'a vu tout à l'heure rapidement, la durée, c'est 1260 jours, etc. 42 mois, bref, vous savez. Donc, le temps des nations, et puis on le voit, il est marqué là. Vous l'avez ici. Le temps des nations. On n'arrive pas à voir, ça ne marche pas. Ça marche sur le nord, mais pas sur le bleu. Donc, donc on a bien. Alors, regardez bien ce schéma que vous avez là déjà maintenant. On a l'église originelle, qui est une église juive, qui est une église primitive. Elle va de la résurrection à l'an 70. Qu'est-ce qui se passe en l'an 70? La fin du sacrifice perpétuel. C'est la fin du sacrifice perpétuel. L'an 70, c'est quand le temple est détruit. Donc ce temps des nations, il va de l'an 70 jusqu'à quand? Et hop, là, Jérusalem libérée. Et le jour où Jérusalem est libérée, alors on quitte le temps des nations, on n'est plus dans le temps des nations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Et c'est en 67, c'est exactement la guerre des 6 jours. Lorsque la moitié de Jérusalem est reprise par les Juifs des mains des Jordaniens. Et donc le temps des nations commence en l'an 70 et se termine en 1967. Il a duré globalement 1900 ans. Ça va, c'est clair ce que je vous dis là? Oui, vas-y. Il faut se permettre. Parce que je ne dis pas que des choses intelligentes, je peux dire des bêtises aussi. Il y a des quartiers, il y a des quartiers arabes, et notamment le mont du Temple. Mais il n'empêche que les policiers israéliens vont partout. Et c'est la capitale d'Israël quand même. Donc on peut dire sans trop se tromper. Mais par contre, si je veux me rassurer, j'ai le droit de me rassurer. Je vais dire, non, Jérusalem n'est pas complètement libérée, donc on est encore dans le temps des nations. Ouf, on s'en sort bien. Non, mais ça, c'est le côté. Mais pour ma part, moi, je pense qu'on est sorti du temps des nations depuis 1967.
Et on est rentré dans une autre période. C'est important ça, parce que le temps des nations, c'est le temps de l'Église conquérante. Aïe. Et je ne dirais pas ça à n'importe qui peut-être, hein, mais j'ai envie de vous le dire à vous ce soir. Le temps de l'Église conquérante, on est plutôt rentré dans le temps de la lettre aux 7 églises, qui est tiens bon, garde ce que tu as. On est plutôt dans cette logique-là aujourd'hui. Le temps des grandes conquêtes, que Dieu me garde de dire des bêtises, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut de nouveau bouleverser toutes les cartes du jeu, et ça il peut le faire, il peut tout, parce qu'il est tout puissant. Il peut retenir tous les temps qu'il veut. Mais aujourd'hui, la tournure que ça prend, on est plutôt dans la lettre aux 7 églises où on dit « Fais gaffe, tiens bon, je te connais, ne lâche pas ce que tu as. » C'est une hypothèse. Complètement. Mais elles peuvent être temporelles. Elles ont une réalité. Notre Seigneur, quand il parle, les choses se révèlent et se comprennent quand elles se déroulent. Et là, elles prennent tout leur sens. Avant, c'est toujours un peu une hypothèse. Donc voilà, le temps des nations. On va avancer un petit peu parce que ça va être l'heure de la pause. Et donc, quelle est la dernière période de temps, du temps de la grâce, puisqu'on est sorti du temps des nations? À ce moment-là, on est rentré dans une autre période. Mais c'est important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'on va parler du disciple. Et c'est dans ce temps-là qu'il faut tenir. Vivre en disciple, c'est vivre non plus dans un temps de bisounours. Il n'y en a jamais eu, d'ailleurs. Mais on voudrait nous le faire croire aujourd'hui qu'on est dans un temps de bisounours. C'est pas vrai. On rentre dans une autre époque qui s'appelle les temps de la fin. C'est une nouvelle expression du temps. Et donc, voilà. Donc, une autre période de temps de l'histoire de l'humanité, les temps de la fin, qui est, et que se passe-t-il durant cette période? Et voilà, écoutez bien. Que se passe-t-il dans cette période qui démarre depuis 1967? C'est le temps où l'apostasie gagne du terrain. C'est le temps où la nuit vient, où personne ne peut travailler. Vous savez qu'aujourd'hui, les Gédéons qui font un travail remarquable, la chose la plus intelligente qu'on puisse faire dans le monde, c'est de distribuer la parole de Dieu, parce que la parole est vivante, et quand vous distribuez un évangile, vous ne savez pas dans quelle main il va tomber, et quelle est l'œuvre qu'il va pouvoir accomplir. Or, la parole de Dieu accomplit des œuvres. L'œuvre la plus intelligente, c'est ce que font les Gédéons aujourd'hui, et qui font depuis longtemps. Ils ont distribué des milliards de portions d'évangile dans le monde entier. Magnifique. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler la plupart du temps. Quand ils veulent se mettre devant un lycée pour distribuer les petits bleus, les gendarmes viennent et les font circuler. Ça devient très difficile. Ils ont fait une distribution il y a 15 jours à Fréjus. On a prié pour que ça se passe, et ça s'est passé, heureusement. Personne n'est intervenu, mais la fois d'avant, ils avaient été chassés. La nuit vient. Que se passe-t-il dans ces temps de la fin? Et aujourd'hui, moi, j'ose vous le dire, mes sœurs, mes frères, je ne vais pas vous faire peur, je ne suis pas là pour ça, hein, mais parce que nous devons connaître les temps dans lesquels nous vivons. Que Jésus ne nous fasse pas ce reproche comme il a fait aux pharisiens. Vous n'êtes pas capable de comprendre dans quel temps vous vivez. Mais enfin, bougez-vous un peu. C'est ça qu'il dit Jésus aux pharisiens. Et nous vivons dans ces temps-là, qui s'appellent les temps de la fin, où la nuit vient, où personne ne peut travailler. Mais aujourd'hui, c'est encore l'heure de travailler. Aujourd'hui, c'est encore l'heure de mouiller la chemise, c'est encore l'heure d'enseigner, c'est encore l'heure de faire des disciples, c'est encore l'heure de distribuer la parole de Dieu, c'est encore l'heure de faire des baptêmes. Et il faut qu'on en fasse et qu'on continue à en faire, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus le faire. Aujourd'hui, c'est encore l'heure de le faire. Et puis ça se terminera comment, cette période? Ça se terminera avec la venue de l'Antéchrist, l'Antichrist, celui qui va contre Christ, hein, et puis la marque de la bête, etc. Mais ce n'est pas trop notre sujet ce soir. Ça va, c'est clair? Je ne vous ai pas fait trop peur quand même. Hein. Donc, mais je vais vous faire peur tout à l'heure. On fait la pause. Ça vous va comme ça? Attends, juste une seconde.
Quel mauvais élève, ce Marco. Et donc, la dernière période, et j'assume, la dernière période, c'est les temps des nations, les temps de la fin, retour de Jésus-Christ. Allez, on se fait une pause. Allez, on fait le 7 alors. Bon. Donc, Jérusalem libérée, voilà, et c'est ce qu'on appelle le millénium. Vas-y. Oui. Ah. Je répondrai tout à l'heure. Comme ça, je vais réfléchir. C'est une grande question. On va, on va en parler tout à l'heure parce qu'on ne va pas l'éviter cette question. Mais on n'aura pas de réponse blanc ou noir. Hein. Bien d'accord. C'est vrai. Bon. On ne va pas rester sur ces aspects. Hein. N'oublions pas qu'on est, d'après la commande qui m'a été faite de par le pasteur de Fréjus, comment il s'appelle déjà ? Ah, Marco, oui. C'est vrai, on t'appelle pas Marco. Oh, pardon. Ah, c'est Marc. Oui, oui, non, le pasteur Marc. Excusez-moi. Oui, les Antibois, on t'appelle comme ça depuis toujours. Mais c'est ton père qui t'appelait comme ça. Ah, moi je crois bien. Oh, ah, ben, c'est peut-être ça alors. Parce que nous, ça ne nous vient pas comme ça. Hein, Bon, il n'aime pas. Bon, on va l'appeler Marc alors. Bon, Marc, tu vas. Oui. J'avais une question qui est posée par le frère. Là. Comment il s'appelle le frère? Ouais, c'est de vous que je parle depuis tout à l'heure. Là. Non point, cher ami. Comment c'est ton prénom? On se tutoie, hein, comment c'est ton prénom? Patrice, voilà. Patrice avait une question. L'obéissance aux autorités, c'est une très grande question. Très grande, énorme question. On ne peut pas la solutionner en 2 minutes et donc nous allons passer à la suite. Il faut bien s'en sortir, non? On m'appelle Joe la pirouette. Non. Je crois que lorsque une autorité... non, je vais m'y prendre différemment. Il ne faut pas se tromper de combat. Mais je vais être très spirituel. Je vais être très spirituel. Neko, je vais parler déjà de Neko et de Josias. Non, jamais? Eh bien voilà. Nous, avec ma femme, on était un peu braqués sur un certain nombre de choses, notamment par rapport à les événements qui se passent actuellement, etc. etc. Et il faut pas confondre la marque de la bête et puis d'autres choses. La marque de la bête, c'est une chose qui est tout à fait intéressante. D'abord, elle apparaîtra lorsque l'Antéchrist apparaîtra. Point. Premièrement. Deuxièmement, la marque de la bête, elle vous empêchera de toucher votre pension si vous êtes retraité, de toucher votre salaire, vous ne pourrez plus aller à la banque, vous ne pourrez pas être soigné, vos enfants ne pourront pas être soignés. Ça veut dire que si par ma foi, je refuse d'avoir la marque de la bête, il faudra que j'accepte de voir mourir mes enfants devant moi. Les temps de la fin dans lesquels nous allons ne sont pas des temps de rigolo. C'est des temps terribles. Terribles. Celui qui acceptera d'avoir la marque de la bête sur lui, qui est proclamée et donnée par l'Antichrist, cette marque de la bête, celui qui l'aura, il ira en enfer. Point. Lisez l'Apocalypse, c'est très clair. Apocalypse 19, paf. Même 13, 14, 19.
Donc ça veut dire qu'il faudra la refuser. Mais ça veut dire aussi que je ne pourrai plus avoir de sécurité sociale, plus d'hôpital. Et je disais tout à l'heure, si j'ai un enfant qui est malade, je ne pourrai pas le faire soigner parce que je n'aurai pas la marque. Et je verrai mourir mes enfants. Et ils me diront, papa, pourquoi tu ne me soignes pas? Et vous vous rendez compte un peu le drame que nous allons vivre, ou certains vont vivre, pas nous, parce que nous, ce n'est pas encore pour nous, quoique les temps appartiennent à Dieu. Mais c'est ce qui se passera. Et puis il y aura la femme qui sera là et qui dira à l'homme, mais pourquoi tu vas pas, allez, le marque c'est rien, et puis il faut qu'on soigne les enfants, il faut qu'on mange, on crève de faim. Il faudra être costaud là. Hein. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est pas les mous, c'est pas les faibles. Juste une seconde, je termine sur la marque de la bête. Regarde ta question, tu la gardes bien. Hein. Donc, on s'éloigne de notre sujet, mais ça fait rien. Je crois que c'est des choses importantes qu'il faut dire. Donc la marque de la bête, là, il ne faut pas se tromper de combat. Ça sera quelque chose de très spécifique. Très spécifique. Et en plus, la marque de la bête s'accompagne d'une chose qui est incontournable, qui est différente de tout ce qu'on peut imaginer, et qui est la chose qui nous fera dire, voilà, ça c'est la marque de la bête, c'est qu'avec la marque de la bête vient l'adoration de la bête. Pour avoir la marque de la bête, il faudra se prosterner devant la bête. Ça, c'est la marque, c'est ce qui nous fera comprendre ce que c'est que la marque de la bête. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Et c'est là toute la grande difficulté. Alors, tu avais une question, mon frère. Mais oui. Oui. Sauf si Dieu, qui est tout-puissant, décide de la renverser. Mais tel qu'elle se déroule aujourd'hui, elle est irréversible. Mais tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui est tout-puissant. Les temps, on l'a vu, il a écrit plusieurs fois sur le truc, les temps appartiennent à Dieu. Point. Donc tout ça pour dire, il ne faut pas se tromper de combat. Pourquoi ne pas se tromper de combat? Ça nous a beaucoup interpellé avec ma femme dans des prises de position que nous avions. Et dans le combat, c'est quoi? Nécho est le pharaon égyptien. Il va aller faire la guerre à Nebuchadnezzar. Pour faire la guerre depuis l'Égypte jusqu'en Mésopotamie, globalement, pour faire simple, il doit passer au travers d'Israël. Donc, il n'en veut pas à Josias, qui est le roi d'Israël. Josias, c'est un bon roi en plus. Très bon roi. Mais il n'en veut pas à Josias. Il dit, moi, je veux passer par ton territoire pour aller faire la guerre à Nebuchadnezzar. Laisse-moi passer. Et Josias dit, ah non, 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 tu passeras pas. Et il va faire la guerre à Nécho. Il s'est trompé de combat. Il se trompe de combat, il perd la vie, il meurt, et derrière lui vient l'abomination des abominations. Nous ne nous trompons pas de combat. Donc, par rapport aux autorités, il y avait un homme de Dieu remarquable, qui c'était un homme de Dieu vraiment, qui s'appelait Bonhoeffer. Bonhoeffer, vous avez peut-être entendu parler. Qui était un chrétien absolument remarquable, un homme fabuleux, qui malheureusement a participé à l'attentat contre Hitler. C'était un homme qui, dans son pays, dans le milieu nazi, avait réussi à quand même regrouper autour de lui un tas de chrétiens qui s'opposaient quand même plus ou moins au nazisme, qui était un peu le sel de la terre et là où ils étaient, alors que c'était très compliqué. Mais malheureusement, il s'est laissé embrigader, il a participé à l'attentat contre Hitler, il a fini en camp de concentration. Et toute son œuvre a été gâchée. Ne nous trompons pas de combat. Mon combat à moi, c'est le combat de l'Évangile. Mon combat à moi, c'est le combat de distribuer la parole de Dieu. Mon combat, votre combat, notre combat, c'est d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité pour nos péchés. Notre combat, c'est de distribuer la parole de Dieu. Notre combat, c'est de faire des disciples. Notre combat, c'est de les baptiser et c'est de les enseigner. C'est ça notre combat. Ne nous trompons pas de combat. Après, et là je touche, je botte en touche, comme on dit, là je botte en touche, ce n'est qu'une question de conviction personnelle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Moi je sais que quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, quand je me suis converti, il y a donc très longtemps, je me disais, oui, si j'avais vécu au temps des dragonnades de Louis XIV contre les Huguenots, etc., j'aurais pris les armes. Mais j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je me dis, ça aurait été une folie.
C'est une question de conviction personnelle. Ce n'est pas la théorie de notre Seigneur. En tout cas, notre Seigneur, lui, dit tant l'autre jour. Il dit, si quelqu'un veut faire 1 000 avec toi, fais-en 2. Il dit, si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui encore ta chemise. Ça, c'est la loi de notre Seigneur, c'est les commandements de Jésus que je vous ai distribués, qui se trouvent dans le Sermon sur la montagne. Une valise. T'en as marre de me voir, tu veux que je me casse, c'est ça? Cette valise a servi en fait, c'est un attentat raté de chrétiens sur Hitler aussi. Ah oh, Elle est des années 40. c'est pas vrai. Elle a raté. Et donc, c'est un frère qui est d'ici, qui est Samuel Métain, qui nous l'a donné. Et maintenant, on y met des cantiques. Voilà, on a retrouvé le bon combat. Ah, c'est pas vrai. Ça, c'est un monument. Oui, je te dirai plus précisément le poids. Elle n'est pas en carton. Voilà mon frère, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est bon? Voilà, c'est difficile de répondre à une question comme ça. Voilà, on avance un peu. Mais ce que je vous ai dit par rapport à l'antéchrist est vraiment important, vraiment, vraiment important. La marque de la bête s'accompagne de l'adoration, de la prosternation devant la bête. S'il n'y a pas prosternation, s'il n'y a pas adoration de la bête, ce n'est pas la marque de la bête, c'est autre chose. Oui, vas-y. Tu sais que je pense que tu dois savoir que la lettre numérique hébraïque, c'est le Vav. Oui. Et l'accompagnement, enfin, la dernière fois, on parlait de la nouvelle révolution qu'on a subie, qui est l'Internet. Et malgré tout, aujourd'hui, toute notre vie numérique est liée à. Voilà. Ben, vous savez, nous, ça nous a fait drôle à l'époque, cette histoire du VAR. Vous savez que le www, Internet, ce qui permet de naviguer sur Internet, c'est un code informatique. Ce www, en hébreu, c'est vav, 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 et c'est la lettre 6. Ça fait 666. Bon, c'est un truc classique. Bon. Mais ce qui est plus fort, en plus, c'est qu'on parle de la toile. On parle de la toile d'araignée, en fait. Et quand Marc disait qu'en fait, on est prisonnier, mais nous sommes plus que prisonniers d'Internet. Plus que prisonniers. Aujourd'hui, s'il y a un bug informatique qui fait qu'on n'a plus d'Internet, on revient à l'âge de pierre, à la seconde. Il ne faut pas 24 heures. Dans la rue, vous avez des gens avec des armes, des milices qui vous tirent dessus, etc., etc. Plus rien ne fonctionne sur Internet. Vous n'avez plus de feu rouge, plus d'eau chaude, plus d'eau froide, plus de chauffage, vous n'avez plus de voiture, plus rien ne fonctionne. Tout s'arrête, les avions tombent. C'est la fin du monde. Nous sommes tombés prisonniers d'une toile qui s'appelle une toile informatique, qui en plus est vachement fragile. Donc on est prisonnier de ça, c'est clair. Bref, non, ça nous amène trop loin. Allez, on continue. Ça nous amène trop loin, on continue et on revient à notre disciple. Revenons à nous. La question est de dire, alors maintenant, voilà, le tabernacle, les sacrificateurs. On parle de disciples. Les sacrificateurs, alors je reviens avec vous parce que c'est une très belle image pour comprendre ce qu'est. Ce que je veux essayer de faire avec vous, c'est comprendre ce qu'est un disciple. Mais que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par Jésus, c'est quelque chose qui existe depuis le tabernacle, c'est-à-dire depuis le périple de Moïse dans le désert, globalement en moins 1500 ou moins 1400, peu importe, 1200, ça dépend des chronologies, on ne va pas rentrer dans le détail. Et donc c'est intéressant de voir que déjà là, on parle de disciples, même s'ils ne sont pas nommés comme ça, si on ne les appelle pas disciples. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Un disciple, c'est un sacrificateur, sachant que le mot sacrificateur ne veut rien dire, n'a pas de sens, c'est pas un mot français, sacrificateur. Sacrificateur, ça veut dire celui qui sacrifie. Et c'est une invention qui a été faite par M. Louis II, parce que le mot hébreu employé, c'est pas sacrificateur, c'est Kohen, Kohanim, les prêtres. D'accord ? Donc, en fait, les sacrificateurs, je dis sacrificateurs parce que tout le monde connaît ce mot, les sacrificateurs pénètrent dans le tabernacle pour accomplir leur service. Et donc,
Voilà, je vous ai fait ici une sorte de... Le tabernacle, c'est quoi? C'est un temple portatif, que Dieu a voulu. Vous l'avez lu dans l'Exode, tous, que vous connaissez, Exode, Norme, Deutéronome, on en parle, même dans le Lévitique. C'est un temple que Dieu veut que le peuple hébreu ait avec lui. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu a commis la faute du veau d'or. Et parce qu'il a commis la faute du veau d'or, il est sorti de l'alliance de l'Éternel. Exode 19, Dieu dit au peuple hébreu, il dit « Je ferai de toi un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres. » Et ce peuple de prêtres, dès que Moïse s'en va, tourne le dos, il crée la faute du veau d'or, il se prosterne devant un veau en or. Et donc l'alliance est rompue. Et le seul moyen de sauver ce peuple, parce que Dieu l'aime, et il veut sauver ce peuple à cause des promesses qu'il a faites, et à la suite de l'intercession de Moïse, c'est une chose extraordinaire, ça c'est waouh, c'est magnifique l'intercession de Moïse. Eh bien, pour qu'il puisse quand même continuer à vivre alors qu'il a fait cette faute, Dieu met en place le sacrifice perpétuel, le tabernacle dans le temple. Et le tabernacle, c'est ce que vous voyez ici, c'est un temple portatif qui se monte et se démonte d'une manière très particulière, très spéciale. Chacune des pièces du tabernacle nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ et de nous. Et un jour, si on a le temps, dans une nouvelle vie, on fera ensemble le tabernacle, si Marc nous le permet. Janvier, voilà. En janvier, je le fais à Antibes. Vous venez à Antibes, on se retrouve là-bas. Et c'est magnifique. Donc le tabernacle, ici, bon, j'ai pas de pointeur, c'est dommage, mais vous voyez, il y a l'entrée, c'est des courtines blanches, c'est des rideaux blancs qui entourent, pour que personne ne pénètre à l'intérieur, parce que celui qui pénètre à l'intérieur et qui va au-delà de l'autel, alors c'est bête, j'ai pas de pointeur, mais l'espèce de grille, c'est un autel où on fait consumer, on fait brûler les sacrifices. Vous voyez la grille qu'il y a avant le truc bleu, là, ben, voilà. Et les gens ne peuvent aller avec leurs bêtes là-dedans que jusqu'à l'autel. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ceux qui peuvent aller plus loin, ce sont les sacrificateurs. Comprenez ça? C'est-à-dire ceux qui sont patentés, qui sont des Cohen, qui sont des prêtres. Ceux qui sont reconnus comme étant des serviteurs de l'Éternel. Et eux, ils peuvent rentrer à l'intérieur, passer la grille de l'autel des holocaustes, qu'on voit au début, qui fume, là, vous voyez, sur la gauche. Ils passent la cuve des reins ou la cuve des ablutions, et ils peuvent rentrer dans l'espèce de tente qu'il y a là. Et là, ils vont voir des choses absolument merveilleuses, des choses extraordinaires. Ils rentrent dans la gloire de Dieu, où à l'intérieur, tout est en or, tout est en or. Les murs sont en or, les objets qui sont dedans sont couverts d'or, sont en or, et puis la toile qui recouvre, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le désert, c'est une tente, c'est portatif, la toile, elle est richement brodée avec des fils d'or, bleu, rouge, blanc, etc., etc. Donc, c'est un endroit merveilleux. Et donc, et ça, ce tabernacle que vous voyez là, c'est une préfiguration du royaume de Dieu. Et là, on va rentrer dans un nouveau concept qui s'appelle le royaume de Dieu. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et là, beaucoup de fantasmes là-dessus. On va en reparler dans 2 secondes. Ça va, c'est clair tout ça? Bon. Et donc, les sacrificateurs entrent, les prêtres entrent par la porte du service, c'est-à-dire la porte du service, vous voyez, je reviens en arrière, la porte du service, c'est la porte qui, au milieu des courtines blanches, là, des rideaux blancs, il y a une porte, et une seule porte, il n'y a qu'une porte, et qui nous rappelle que pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule porte, et c'est Jésus-Christ. Tout ce tabernacle, c'est une préfiguration de l'œuvre de Christ. Ça nous parle de Christ. Et vous savez ce qu'il est dit même dans Hébreux au chapitre 8, verset 5, il est dit que ce tabernacle, c'est la copie des choses célestes. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous voyez là quelque chose de concret qui est la copie des choses spirituelles qui se passent dans les cieux. Waouh! Et donc, nous en tirons un certain nombre d'enseignements. C'est extraordinaire. L'étude du tabernacle, c'est un truc qui est... On en rêve la nuit pendant 150 millions d'années après l'avoir entendu la première fois. Donc, c'est peut-être un peu beaucoup. Et donc,
Et donc les Cohen, les prêtres rentrent par la porte, par la porte étroite, et qu'est-ce qu'ils découvrent? Voilà ce qu'ils découvrent. Waouh! À l'intérieur, voilà ce qu'il y a dans le tabernacle. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tabernacle? Il y a un chandelier tout en or. L'histoire de ce chandelier, elle est marrante, hein. C'est que ce chandelier, il est d'une seule pièce. C'est une seule pièce, c'est-à-dire que c'est un morceau d'or, boum, un cube d'or, et puis à coups de marteau, bang, 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 pendant des jours, des mois, des heures, ils vont taper sur l'or, et à force, ils vont marteler, 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 et ils vont faire ce chandelier à 7 branches, qui s'appelle la menorah, et qui nous rappelle Christ. Christ qui a été martelé, qui a été... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous faire l'étude maintenant, parce que... Et puis vous avez aussi un autre, devant, en face du chandelier, en face de lui, vous avez une table où il y a des pains, ça s'appelle des pains de proposition, il y a 12 pains, 6 et 6, 12 tribus. Les tribus sont représentées là. Il y a des pains, la lumière, avec d'un côté le chandelier, les pains, et puis en face... il y a un voile, vous voyez, il y a un autre voile là qui se situe, et devant ce voile, il y a l'autel d'or, c'est l'autel des parfums, c'est là où on brûle des parfums, de l'encens, en fait c'est de l'encens, dans l'hébreu c'est pas du parfum, c'est de l'encens que l'on brûle pour que ça sente bon, c'est d'une agréable odeur à Dieu, et puis vous avez un voile, et de l'autre côté du voile, il y a l'arche de l'alliance, et cette arche, c'est la sainteté de Dieu. C'est sur cette arche que repose la colonne de nuée. C'est là où il y a Dieu. Et là, personne n'y va. Personne. Et ils ne peuvent démonter le tabernacle que lorsque la nuée, la présence de Dieu est partie. Et là, ils peuvent rentrer et puis faire ce qu'il faut faire. C'est selon toute une procédure qui est absolument magnifique, qui est extraordinaire. Et donc, les sacrificateurs, eux, c'est-à-dire ceux qui sont patentés, ceux qui sont choisis, ceux qui sont élus, ceux qui sont des serviteurs de l'Éternel, eux, ils peuvent rentrer. Le peuple ne rentre pas là-dedans. Et ça, c'est quoi? C'est la préfiguration du royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve la table des pains, le chandelier d'or, l'autel des parfums. La table des pains, ça nous parle de quoi? La parole qui est de Dieu, qui est une nourriture. Le chandelier d'or, ça nous parle de l'huile, ça nous parle de l'esprit. L'autel des parfums, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de louange et d'adoration. Plus que d'intercession, mais ça peut parler d'intercession aussi, de prière, mais ce n'est pas trop d'intercession, c'est surtout de la louange et de l'adoration. Parce que c'est de bonne odeur, ça fait plaisir à Dieu. Dieu est heureux, son cœur vibre quand il sent cette bonne odeur. D'accord? Et puis, tout ça, ça nous parle d'autorité, ça nous parle de puissance. Et de l'autre côté, derrière le voile, intérieur, l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Eh bien ça, c'est le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes, vous, des enfants de Dieu, vous pénétrez dans le royaume de Dieu, vous êtes comme ces sacrificateurs. Vous rentrez dans le voile, vous êtes seul, personne d'autre que vous ne peut rentrer là-dedans. Et là, vous avez la présence de Dieu par la parole, qui vous parle, qui vous instruit, qui vous fait grandir, qui vous fait mûrir, qui vous montre la voie à suivre. Vous avez le Saint-Esprit qui vous accompagne, ce Saint-Esprit qui joue le rôle que jouerait Jésus s'il était resté avec nous. Le Saint-Esprit fait ce que Jésus ferait s'il était resté avec nous. C'est-à-dire, il nous enseigne, il nous rappelle les paroles de Jésus, il nous instruit, il nous corrige, il nous montre la voie que nous devons suivre. C'est ça le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit ne parle plus, c'est parce que nous l'empêchons de parler. Ce n'est pas que Dieu est fâché, c'est qu'il ne peut plus parler. Parce qu'il est plus libre pour parler. D'accord? Et donc, tout ça, là, on est dans le royaume de Dieu. Et on va voir un peu ensemble ce que c'est que le royaume de Dieu. Voilà, on va définir ensemble ce que c'est. Parce que si je vous posais la question, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu pour vous? C'est vachement abstrait, quoi. Et pourtant, c'est quelque chose de très concret, au contraire. C'est quelque chose de très concret. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Le royaume de Dieu est interface entre Dieu et les hommes. Interface, ça veut dire que c'est l'intermédiaire. C'est ce qui permet de faire la liaison. D'accord?
Le royaume de Dieu est interface entre Dieu et les hommes par le Saint-Esprit. Première chose, depuis la Nouvelle Alliance, Dieu habite au milieu des hommes. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui habite au milieu des hommes. Et ça, c'est important, parce que si vous regardez bien, je vais revenir en arrière, tac, tac. Vous voyez ce tabernacle-là? Le mur du fond, là, le mur où il y a le chandelier, c'est des planches qui sont des planches verticales. On en reparlera de ces planches, elles sont très intéressantes. Et ces planches forment ce qu'on appelle le temple. Et ce temple, c'est qui aujourd'hui? C'est nous. Nous sommes le temple de Dieu en esprit parce que le Saint-Esprit habite en nous. C'est extraordinaire ça quand même. Hein. Et donc, ce temple-là, c'est nous. Donc, Dieu habite au milieu des hommes. C'est-à-dire que Dieu n'habite pas... Alors, encore une fois, il faut sortir un peu des petites histoires de bisounours qu'on se raconte, là. Hein. Oui, il y a une petite main qui passe au travers du ciel et puis qui agit. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de petite main qui descend. Ceux qui accomplissent aujourd'hui la volonté de Dieu, il y en a deux. Vous et les anges, qui sont les messagers, qui existent. On en parlera d'ailleurs une dernière session qu'on fait ensemble la semaine prochaine. Et donc, le Saint-Esprit vit au milieu de nous, et encore une fois, il y aura peut-être une image pas une image, mais une chose qui va peut-être vous choquer, j'espère que non. Hein. Le Saint-Esprit, il ne se balade pas dans l'air. Non, 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 non. Il est là. Et il se transmet de l'un à l'autre. Et les premières conversions, comment se faisaient-elles? Les premiers baptêmes du Saint-Esprit, comment se faisaient-ils? Paul venait, imposait les mains, et il y avait baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est passé un peu à autre chose, mais la réalité, elle est là. Le Saint-Esprit, vous savez, moi, il y a des cantiques que j'aime bien, qui sont sympathiques, c'est toujours très mignon, c'est beau, c'est bien. Moi, je trouve ça. Non, c'est vrai, ils font des très beaux airs aujourd'hui, hein, c'est très chantant. Et donc, ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Mais des fois, il y a des paroles qui me font un peu drôle, quoi. Vous savez, des paroles, même des vieux cantiques, hein, je ne vais pas croire, il n'y a pas que les jeunes qui font des choses bizarres, hein, des vieux aussi, hein, comme des paroles, là. Je vous le dis parce que moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. On est parti pour envoyer du lourd ce soir, on continue. Hein. Hein, comme des cantiques qui disent, par exemple, envoie ton esprit. Ben non, il n'enverra pas son esprit, c'est pas vrai. C'est comme si on disait aujourd'hui, Seigneur, envoie tes tables de la loi. Vous croyez qu'il va les renvoyer une troisième fois, là? Sûrement pas. Eh non, il l'a fait une fois, point, terminé. Le Saint-Esprit, par la puissance de Saint-Esprit, par les dons, il l'a donné une fois à Pentecôte. Point. Il l'a donné, c'est fait. Maintenant, à nous de le laisser agir. Et quand on a envie de dire, ouais, moi je veux la puissance de Dieu, vis en disciple, on verra après. Ce sont vos péchés qui nous cachent. Pardon, c'est pas vous, je ne m'adresse pas à vous. C'est la parole de Dieu qui dit, ce sont nos péchés qui nous cachent la puissance de l'Éternel. Pourquoi Jésus était-il si puissant? Il avait le même esprit que vous et moi, hein, mais lui, il n'avait pas de péché. Donc l'esprit s'exprimait en pleine liberté, en pleine force. Donc envoie ton esprit, non, il l'a déjà envoyé. Et alors on me dit, ouais, mais les réveils, c'est quoi les réveils? C'est quoi les réveils? Les réveils, c'est toujours, lisez l'histoire des réveils. Moi, je me suis beaucoup passionné à un moment donné là-dessus. L'histoire vous savez, les fameux réveils qu'on a vécu jusqu'à récemment, hein, il y en a beaucoup moins maintenant, hein, c'est bizarre ça. Hein. Bon, enfin bref, on a changé d'époque, hein, vous avez compris ça aussi. Et donc, les grands réveils, notamment au début du siècle, et puis tout ce qui s'est passé après, Glasgow, en Suisse, même en France, hein, en 1940, un peu avant. Et c'est quoi? Ça commence toujours par quoi? Ça commence toujours par une humiliation profonde, une repentance.
les gens se trouvaient, moi je me rappelle de ces lectures que j'ai faites là, d'un homme qui raconte le réveil de Glasgow, ils se retrouvaient dans leur chambre d'étudiants et ils pleuraient pendant des nuits entières, ils pleuraient en demandant pardon, ils comprenaient qu'ils étaient pécheurs, et alors là, l'esprit qui était en eux, c'est extraordinaire quoi. Mais ce n'est pas l'esprit qui descend d'ailleurs, il est là, l'esprit, il est là, laissons-le agir, laissons-le parler. Et il ne peut agir, il ne peut parler que si moi je ne l'empêche pas d'agir et de parler. Bon, on continue. Ça va, vous avez des questions? Tu voulais poser une question, oui? Absolument. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le Saint-Esprit est la parole de Dieu. N'oubliez jamais la parole. Vous savez, regardez dans ce truc-là, je reprends. Hop, hop, hip, hip, tic, pof, voilà. Là, vous avez le truc bleu, là. Le truc bleu s'appelle la cuve d'airain. C'est là où on fait les sacrificateurs se lavaient les mains, faisaient la purification. J'avais prévu d'en parler de ça au cours précédent, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on était... Marc, il parle tout le temps, donc j'étais obligé de et cette cuve d'airain, c'est quoi? C'est l'image de la purification que nous devons faire en permanence. Donc la repentance. La repentance, ce n'est pas une fois pour toujours. Hein, c'est tous les jours qu'on doit se repentir des choses qu'on aurait faites qui ne sont pas bien. Et donc, c'est passer tous les jours à la cuve d'airain pour se laver, pour se purifier. Et la cuve d'airain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis que la cuve d'airain, c'est la parole de Dieu? Parce que la cuve d'airain, elle est faite avec quoi? Avec de l'airain. Oui, Marc, bravo. Il a gagné le plus fort. Et l'airain, bien sûr, mais aussi autre chose. Elle est faite avec les miroirs des femmes. Oui, elle est faite avec les miroirs des femmes. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, prends les miroirs des femmes qui sont assemblés devant le tabernacle, devant la porte d'entrée, et avec ces miroirs des femmes, fais la cuve d'airain. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la parole de Jacques, je crois, qui dit que la parole, c'est comme un miroir dans lequel on se regarde. Celui qui regarde la parole de Dieu et qui l'oublie tel il était. Et ça nous parle de la parole de Dieu qui est un miroir. Et la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, elle vous renvoie à ce que vous êtes. C'est elle qui nous révèle notre péché. C'est pas beau ça? C'est magnifique, moi je trouve. C'est extraordinaire quand même. Voilà. Donc ça, c'est le tabernacle. On avance. On en est là. Voilà. On continue. L'unique porte d'entrée du royaume de Dieu, c'est Jésus. On l'a compris, on en a parlé tout à l'heure. On va pas... parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une porte d'entrée pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ. Ceux qui veulent rentrer par-dessus les courtines, qui veulent passer par-dessous, faire des trous comme les renards qui veulent manger les poules, et bien ceux-là, ils se trompent, ils n'y arriveront jamais. Le seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu, de connaître la puissance de Dieu, la communion avec Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, c'est Jésus. Amen, pas beau ça? Magnifique. On continue. Les disciples de Jésus pénètrent et vivent dans le royaume. Ils vivent dans la communion de l'Esprit, en reçoivent les dons et manifestent la puissance. C'est-à-dire que... ça va, non? C'est trop long à écrire. Ouais. C'est vrai que... C'est dommage, parce que c'est joli. Moi, je dis c'est une parole historique, celle-là. Il faut la retenir. Ça passe trop vite peut-être aussi. Donc les disciples de Jésus pénètrent et vivent dans le royaume. Notre vie, mes sœurs, mes frères, notre vie, ta vie, mon frère, c'est vivre dans le royaume de Dieu. Et vivre dans le royaume de Dieu, c'est vivre quoi? C'est vivre en mangeant le pain de proposition, c'est-à-dire en mangeant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en la lisant longuement. C'est pas lire un verset le matin, c'est lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. Lire le soir, c'est s'imprégner de la parole de Dieu. Étudier la parole de ce que vous faites ce soir, étudier la parole de Dieu. C'est ça qui vous fait vivre le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu, c'est vivre le Saint-Esprit, c'est vivre la communion du Saint-Esprit, c'est vivre la force, la puissance du Saint-Esprit, les dons. Vous avez tous reçu des dons. Dieu a un service pour chacun d'entre vous. Attend quelque chose pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que nous mettions au service de nos frères et de nos sœurs et de l'Évangile. Et pour le faire, il nous donne des dons, il nous accorde des dons. Nous devons être des disciples. C'est pas beau ça que, franchement, moi s'il y avait un pasteur comme ça, Non, attention, fais gaffe. Non, vous n'allez pas lui dire quand même, hein, ce cher Thibault. Non, surtout que j'aime beaucoup Thibault. Donc le royaume de Dieu, c'est bon. Le disciple de Dieu vient et manifeste la puissance de Dieu. C'est manifester bien sûr l'autorité, mais c'est manifester aussi peut-être par des dons, la puissance. Hein. Il y a des dons, vous savez qu'il y a des dons qui ne se pratiquent plus aujourd'hui, malheureusement. On a perdu quelque chose là aussi. Hein. Le don des miracles, le don des prodiges, le don de guérison. Waouh! Quel dommage. Hein. On est passé à côté de quelque chose. On a envie, on aimerait tellement retrouver ces dons. Et pourtant, l'esprit qui est en nous devrait nous faire... Il est là, il est prêt à le faire. Et pourquoi on n'y arrive pas? Il faudrait qu'on se pose des questions. Parce que nous sommes dans des temps compliqués. Bon. On continue parce que je vais pleurer, ça continue comme ça. Oui, madame, je vous écoute. Pardon? Ben parce que... ouais, j'ai trop parlé. Hein. Est-ce que je peux répondre la prochaine fois? Non, je veux dire, vous savez, quand on lit l'Évangile, quand on lit les Actes, je veux dire, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les témoignages de serviteurs de Dieu qui ont vécu des choses absolument extraordinaires, il y a Karambiri, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un homme remarquable. Il nous racontait qu'il a vu des miracles absolument extraordinaires, notamment dans un pays d'Afrique où il crevait de faim, etc. Ils ont prié, et puis malheureusement ils n'avaient qu'une gamelle pour nourrir toute une population. Et par la foi, ils se sont dit, tant pis, on va donner ce qu'on a. Puis ils ont commencé à servir, puis ils ont servi toute la journée. Truc de fou, quoi. C'est ça la puissance de Dieu. Or aujourd'hui, est-ce qu'on vit encore ces choses-là au quotidien? Roger Albert, que vous connaissez peut-être, qui est un homme de Dieu remarquable aussi, qui a beaucoup officié en Algérie, puis après plus tard en Polynésie. Il a connu des miracles extraordinaires. Un enfant, quand il vous raconte ça, on a envie de pleurer. Un enfant qui avait un bras en moins, il a vu le bras repoussé, il a vu des morts ressuscités. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et je crois qu'elle est toujours accessible, cette puissance de Dieu. Pourquoi elle ne serait plus accessible? Elle est toujours accessible. Il faut la demander, il faut la chercher. Mais vous savez, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous déplaire fondamentalement. Hein, et ça me fait bien plaisir de vous le dire, tiens, dans le fond. Vous savez, tous ces grands prophètes dont on lit la parole de Dieu, ils en ont tous payé le prix. Moi, je veux bien avoir les dons de l'esprit, mais est-ce que je suis prêt à en payer le prix? Waouh! Ouf, ça décoiffe, ça. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je me suis fait du bien, tiens. Non, mais c'est ça, quoi. Je ne peux pas croire. Quand je vois, par exemple, un exemple tout simple, est-ce que tu me permets de dire ça, mais tu le connais aussi bien que moi, Patrick Salafranc, qui était un homme de Dieu remarquable, un prédicateur remarquable, un grand homme de Dieu, d'une humilité remarquable. Et l'église d'Antibes on a vécu des moments avec lui, des moments de feu.
quand on débarquait avec lui et Jacques Elbaz, quand on débarquait dans les réunions de prière, mais il y a tout qui tremblait, c'était bah, 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 bah. Une fois, je vais raconter ça, tiens. On est mort. Moi, je vous le dis, on est mort. Je vais vous raconter ça. Moi, je quitte l'assemblée où je suis parce que dans l'assemblée où je suis, c'était il y a 40 ans, 1995. Non, enfin bref, il y a longtemps. Non, je me mélange dans les dates, peu importe. Il y a très longtemps. Et je quitte cette assemblée parce que moi, je suis interpellé par les dons de l'esprit. Et je vois les anciens de l'assemblée dans laquelle j'étais, qui est une assemblée un peu style darbiste, vous voyez, un peu des bons évangéliques, des gens extraordinaires, qui m'ont appris des choses magnifiques. Mais ils me disaient, nous, on reconnaît que les dons de l'esprit existent, mais on ne les pratique pas. Alors, s'il te plaît, ne prêche plus là-dessus. Waouh! Alors, j'ai dit, moi, quand on m'interdit de prêcher la parole de Dieu, après avoir discuté longuement avec eux et tergiversé, j'ai dit ciao. Et j'arrive, et on arrive dans l'église de Patrick Salafranc à Antibes, et c'était un feu de fou. Et j'arrive avec ma femme, mes 2 enfants qui étaient assez grands, et on arrive, puis il n'y a pas de place parce que l'église était pleine, on se met devant tout le monde. Et puis ça n'arrêtait pas. Patrick monte pour prêcher, il ne peut pas prêcher. Il ne peut pas prêcher. Il y avait des dons spirituels, ça n'arrêtait pas. Et pendant 1h30, voire 2 heures, parce que les cultes faisaient 2 heures à l'époque, pendant 2 heures, impossible de prêcher. C'était le feu pendant 2 heures. Bam, 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 ça tombait de partout. Et moi, avec ma femme, elle était là. Mais où on est tombé. Mais c'est pas vrai, on était heureux finalement. On comprenait ce que c'était que la puissance. On comprenait ce que c'était que la présence de Dieu. C'était la première fois qu'on devenait. Et donc, on s'en va. Et au moment où on s'en va, Patrick avait dû prendre ses renseignements. Il dit, c'est qui ceux-là? Et il me saute dessus. Il dit, vous savez, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. C'est pas tout le temps comme ça. Hein, n'ayez pas peur. Hein. Il y a des cultes normaux qui se passent aussi. Ah bon, ben, vous savez, ça nous va bien. Hein. Et puis, on est resté dans cette église depuis 30 ans, là, maintenant. Et tout ça pour vous dire, le point de départ de ma réflexion, c'est que Patrick Salafranc, cet homme remarquable, une église qui a doublé, triplé de tout ce qu'on veut, et dans tous les sens, et on a payé le prix. Et on paye le prix aujourd'hui. Son épouse est morte après une maladie très très longue qui l'a soutenue à bout de bras, dans une souffrance terrible. Et aujourd'hui, lui qui est un homme de la... Pour vous dire comme c'est dur, le prix à payer, parce que le diable est méchant. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui prêchait remarquablement. Il a une maladie neurologique où il ne peut plus parler. Et on a payé le prix. Mais quelle gloire aussi des fruits qu'il a portés, des dizaines de personnes qui, sous son ministère, se sont engagées, ont changé de vie, sont devenus serviteurs de Dieu comme nous pouvons avoir autour de nous. Est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là ? Une grande question. Et un jour, le Seigneur, il nous rencontrera et il nous dira, il vous dira, il me dira, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, il nous dira, c'est bon, bien et fidèle serviteur. Entre dans la joie, entre dans la paix de ton maître. C'est ce qu'on espère en tout cas. Amen. Hein? Bon, excusez-moi, je me suis laissé emporter par ça, mais c'est quand même magnifique. Donc le royaume, c'est le temps de l'amour, du pardon, de la miséricorde. C'est le temps de la patience de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le temps de l'amour. Écoutez bien, c'est important ça. C'est le temps de l'amour, c'est le temps du pardon, c'est le temps de la miséricorde, c'est le temps de la patience de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ne nous trompons pas. Notre Dieu, s'il est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu juste. Et moi, j'aime mon Dieu parce que je sais qu'il est juste et qu'il jugera justement. Il n'y aura pas d'injustice. Ce triptyque divin que je me répète à longueur de temps, qui est magnifique. Dieu fait tout à merveille. Dieu fait tout pour un but. Il n'y a pas d'injustice en lui. Voilà, ça c'est la réalité. Il n'y a pas d'injustice en lui. Et c'est aussi un feu dévorant.
Donc on continue, et puis on en est là. Ceux qui adhèrent au royaume par la foi en Jésus sont le temple du Saint-Esprit et ainsi régénérés. Ils sont une nouvelle créature, on a vu ça ensemble. Hein. La Bible dit que ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, hein, qu'ils sont un peuple choisi, des prêtres royaux ou sacrificateurs, vous appelez comme vous voulez, hein, peu importe. Une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est ce que vous êtes. Hein. C'est toujours triste quand quelqu'un se dévalorise. C'est toujours triste de dire « mais moi je suis nul, moi j'y comprends rien, moi je suis bon à rien ». Mais c'est pas comme ça que Dieu vous voit. Dieu, il nous voit comment? Il nous voit comme des prêtres royaux, des sacrificateurs, je crois que c'est la seconde 21. Elle n'est pas si mal que ça finalement. Et il nous dit qu'une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a... Vous êtes une nation sainte, un peuple racheté. C'est comme ça qu'il vous voit. Et Dieu, qui est ce Dieu juste, il vous voit comment? Il vous voit au travers de Jésus-Christ. Il ne vous voit pas tel que nous sommes, avec nos limitations, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, parce que malheureusement, on en commet toujours un petit peu, peut-être. Je dis bien peut-être. Il nous voit comme des saints, comme des natures et des êtres merveilleux. C'est comme ça que notre Seigneur vous voit. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. C'est pas beau ça? On continue. Le royaume est ouvert à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais tous ne deviennent pas de véritables serviteurs. Et alors là, c'est les paraboles, on n'a pas le temps parce que c'est dommage, mais oh là là, on est mort. Dans le royaume, malheureusement, il y a des faux serviteurs. Et ces fameuses, vous savez, il y a deux paraboles de Jésus, la parabole des filets, hein, où le royaume de Dieu est semblable à un pêcheur qui jette son filet, il tire des poissons, et dedans il y a des bons et des mauvais poissons. Et il trie, et notre Seigneur triera, parce que dans le royaume de Dieu, il y a des imposteurs, des gens qui font semblant. Et ceux-là, ils seront triés. Bref, peu importe. Et du royaume terrestre sera extraite l'épouse de Christ. Il faudrait détailler ça, mais c'est trop long, on n'en a pas le temps. Le royaume terrestre de Dieu et les prémices. Voilà, j'en suis là, pardon. Le royaume terrestre de Dieu, voilà, pour ceux qui écrivent, je suis désolé. Du royaume terrestre sera extraite l'épouse de Christ. Hein, c'est-à-dire que de ce royaume, c'est elle, hein, de cela sera tiré, de ce que vous êtes, c'est vous le royaume de Dieu. Sera tirée l'épouse qui ira à la rencontre de son Seigneur lorsqu'il reviendra. Et puis, voilà, c'est ce qu'on a dit à la seconde. Alors, je voulais simplement terminer là-dessus. Donc, en fait, je voudrais terminer là-dessus parce que il me reste 2 mots. On n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. On a dit plein de choses très importantes. La première, le royaume de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit au milieu de nous. Dans les planches du tabernacle, pour en parler encore une fois, dans les planches, je suis reparti. Les planches du tabernacle, elles sont solidement accolées les unes aux autres, parce que le temple de Dieu est solide et costaud. Et vous savez que ces planches sont reliées par des barres. Il y a 4 barres, 2 par 2, hein, qui les relient en haut et en bas pour qu'elles soient vraiment solides, bien accrochées. Et chose extraordinaire, au milieu de toutes les planches, au milieu, pas à droite, pas à gauche, pas dessus, pas dessous, au milieu, il y a un trou. Et au milieu, pour que les planches soient vraiment bien jointées, il y a une barre qui les relie les unes aux autres. Et cette barre du milieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous relie les uns aux autres. Le royaume de Dieu, rappelez-vous de ça, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Et on va finir là-dessus, parce que c'était notre thème ce soir. On veut parler du disciple. On veut parler du disciple. Le royaume de Dieu, hein, le disciple, pardon, c'est celui qui observe et qui garde les commandements de Jésus. Je répète, le royaume de Dieu, c'est celui
qui observe, le disciple, pardon, c'est celui qui observe et qui garde les commandements de Jésus. Bien sûr que c'est celui qui croit en Jésus. Bien sûr que c'est celui qui a donné sa vie. Bien sûr que c'est la foi qui est le point de départ, qui est la base, qui est le socle sur lequel on base tout. Mais celui qui est disciple et qui vit en disciple dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est celui qui, envers et contre tout, observe et garde les commandements de Jésus. Et je vous ai fait distribuer un document qui s'appelle les 50 commandements de Jésus. Ce n'est qu'un extrait, en fait, il y en a plus que 50, il y en a presque 70. Et ces 50 commandements, je me suis amusé à détailler au travers du Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, les commandements de Jésus. C'est-à-dire ce que Dieu attend de chacun de nous. Ça, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ça, vivre en disciple. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas une promenade dans un jardin de roses. Ce n'est pas facile. C'est un balisage, c'est des règles à suivre. Voilà, on s'arrête là. Je vous remercie pour votre patience. Je fais quoi? Avant celle-là?